une de l'actualité ce 31 décembre 2020, présidentielle au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum est largement en tête selon des résultats partiels. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat, a démis de ses fonctions ce mercredi le Premier ministre Christophe Dabiré et dissout le gouvernement. Et puis Pascal Afing-Desson, un des principaux responsables de l'opposition en Côte d'Ivoire, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi, après presque 2 mois de détention préventive. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était ce mercredi soir largement en tête des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier. Il faut dire que seuls les résultats de 81 des 266 communes étaient compilés par la Commission électorale nationale indépendante. Avec plus de 500 000 voix sur 1,2 million de voix compilées avec 7,4 millions d'inscrits, Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, devance Mahaman Ousmane. L'ancien président qui a obtenu 168 000 voix est soutenu par le principal opposant à Mahamadou, dont la candidature n'a pas été retenue en raison d'une condamnation par la justice. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum vise une victoire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays habitué au coup d'État et en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Cette élection doit être la première transition démocratique entre 2 présidents élus depuis l'indépendance en 1960. En raison des disparités de vote par région, il est encore trop tôt pour savoir si Mohamed Bazoum réussira son pari face aux 29 autres prétendants, dont l'ancien Premier ministre Séni Oumarou, troisième avec 95 000 voix selon les résultats partiels de ce mercredi. Favori du scrutin, Mohamed Bazoum, qui a bénéficié de la machine électorale de son parti et de l'État, a promis de mettre l'accent sur la sécurité et l'éducation, notamment celle des jeunes filles. L'un des principaux défis du prochain président nigérien sera de juguler les attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts depuis 2010 et fait fuir de leur foyer environ 500 000 réfugiés et déplacés selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a démis de ses fonctions ce mercredi le Premier ministre Christophe Dabiré. Il a également dissous le gouvernement. Selon un décret présidentiel, le président Roch Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat, a mis fin aux fonctions du Premier ministre et dissous le gouvernement, ce qui est une procédure habituelle après les législatives. Cependant, aucune information n'a filtré sur le nom du futur chef du gouvernement, ni sur la date de sa nomination. Réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre dernier, le président Kaboré a promis de ramener la sécurité et la stabilité dans le pays pour son second et dernier mandat. Le scrutin présidentiel était couplé aux législatives, remporté largement par le parti au pouvoir et ses alliés. Aux élections législatives, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, un proche du président Kaboré, a été reconduit ce lundi. Pays de l'Afrique de l'Ouest, 20,5 millions d'habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. La communauté internationale trouve le scrutin du dimanche dernier en Centrafrique crédible et légitime. Ce n'est pas l'avis de la coalition de l'opposition démocratique COD 2020. Elle demande l'annulation de ces élections. Un scrutin perturbé par des rebelles. 2 tiers du pays sont sous contrôle de groupes armés ayant empêché des milliers de Centrafricains de voter, des bourrages d'urnes, un nombre de votants dépassant celui des inscrits. Bref, les raisons évoquées par la coalition de l'opposition démocratique COD 2020 pour soutenir sa demande d'annulation des élections sont nombreuses. C'est à travers un communiqué qu'elle a fait savoir sa position. La coalition de l'opposition démocratique COD 2020
regroupe les plus importants partis et mouvements de l'opposition et avait déjà exigé le 19 décembre le report des élections pendant que des groupes rebelles menaient une offensive contre le président sortant Faustin Archange Touadéra et promettaient de marcher sur Bangui. Cette coalition était présidée jusqu'à il y a peu par l'ancien président François Bozizé, dont la candidature avait été invalidée et qui a apporté dimanche officiellement son soutien aux rebelles. Pour la COD 2020, les élections de dimanche n'ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Elle pointe également l'absence des observateurs nationaux et internationaux dans l'arrière-pays et des dépouillements des résultats qui n'ont pas été faits aussitôt à la fin des votes. Avant ce communiqué, le ministre de l'administration du territoire centrafricain avait déclaré lundi que sur un total de 71 sous-préfectures, 29 n'ont pas voté. Le rapporteur général de l'autorité nationale des élections avait aussi indiqué que dans 6 autres sous-préfectures, il n'y a eu qu'un vote partiel. C'est à cette autorité que la COD 2020 attribue entre autres les irrégularités qu'elle dit avoir observées pour ces élections. C'est une mascarade, écrit-elle, et cite comme coupable en plus de l'autorité nationale des élections, le régime de Touadéra, le G5+, particulièrement le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Et pendant que l'opposition demande l'annulation des élections, Arc-en-Ciel, un réseau d'observateurs des dernières élections en Centrafrique, a publié ses observations pendant ces élections. Il a remarqué, entre autres, un vote massif par dérogation. Suivons un extrait des constats de ce réseau. Et nous avons constaté qu'un grand nombre de votes par dérogation a été considérable. Et le pourcentage, c'est 81,45% de dérogation. Dans environ 22% des cas, des électeurs se sont vus refuser l'accès au vote, principalement par défaut de carte d'électeur. À 3 jours de la fin de mandat des membres de l'ANE, il s'est avéré que la présidente de l'ANE a procédé à la délivrance des certificats de radiation à des électeurs qui ont voté massivement. Dans les bureaux de vote que nous avons observés à Bangui, il y avait eu plus de milliers de cas de vote par dérogation. D'où nous demandons à l'autorité nationale des élections de publier les résultats de bureaux de vote, les résultats bureau de vote par bureau de vote, tout en mentionnant le nombre des votes par dérogation. Ce journal se poursuit. Fin de séjour carcéral pour Pascal Affi Nguesson. Ses ennuis judiciaires ne sont pour autant pas terminés. L'opposant ivoirien libéré est placé sous contrôle judiciaire. Noël en prison, mais le nouvel an en famille, si tout va bien pour Pascal Affi Nguesson. Après 2 mois de détention préventive, l'opposant a été libéré selon les informations données par son avocat. Il a été mis sous contrôle judiciaire et libéré à l'issue d'une audition devant le juge d'instruction. Il est rentré chez lui, a déclaré maître Pierre Dagbo Godé. Pascal Affi Nguesson, 67 ans, président d'une faction du Front populaire ivoirien FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avait été arrêté le 9 novembre à une centaine de kilomètres d'Abidjan, alors qu'il fuyait la justice qui avait lancé des poursuites contre lui. Porte-parole d'une partie de l'opposition qui ne reconnaissait pas la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat controversé lors du scrutin présidentiel du 31 octobre, Affi Nguesson avait participé à la proclamation d'un conseil national de transition censé remplacer le régime. Pascal Affi Nguesson ainsi que d'autres responsables de l'opposition sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme pour cette proclamation d'un régime de transition et dans le cadre des violences électorales liées à la présidentielle qui ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés de août à novembre. Les charges n'ont pas été levées. La procédure se poursuit, a précisé son avocat, maître Pierre Dagbo Godé. Après sa libération après 53 jours de détention préventive, Pascal Affi Nguesson nous livre ici ses impressions. On le suit. Mais beaucoup de soulagement de retrouver les amis, les camarades de lutte, les amis, les connaissances, de retrouver dans ma famille, de retrouver la liberté, c'est beaucoup de soulagement. Il y a un sens politique. Je suis d'abord un homme politique, je suis un leader de parti, un leader d'opinion. Et ma libération vient à la suite des discussions qui ont lieu, comme vous le savez, dans le cadre du dialogue politique. J'ose espérer
que les autorités gouvernementales, que le chef de l'État ne s'arrêteront pas à ma seule libération. J'espère que dans la droite ligne de la volonté de paix, de stabilité et de réconciliation, tous ces problèmes judiciaires-là pourront trouver des solutions dans les semaines, mois à venir, et que tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire se retrouvent pour la réconciliation nationale et pour la démocratie et pour la stabilité politique. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.